Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va réaliser un couteau bushcraft avec une émouture un petit peu particulière. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, bienvenue, vous êtes sur la chaîne Lempro-Knives et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Vous allez trouver sur cette chaîne tout ce qui peut intéresser les passionnés de coutellerie car celle-ci est destinée justement à la coutellerie. Aujourd'hui, on s'attaque à la réalisation d'un couteau bushcraft. Comme vous pouvez le voir, le profil est relativement simple, mais ce qui va faire le défi dans ce couteau, c'est les émoutures. Je vais essayer de faire ce qu'on appelle une émouture cauchemar ou un nightmare grind. Autrement dit, une partie de l'émouture sera en émouture creuse et l'autre partie sera en émouture plate. Ici, on va essayer de faire un scandi ou un convexe, on sait pas trop encore. Vous laissez pas impressionner par des termes, c'est tout du vocabulaire de coutellerie. Si vous n'avez pas compris, c'est pas nécessairement très grave et Google pourra vous aider quant à tous ces termes. Pour l'acier, on va utiliser quelque chose de relativement solide pour ce couteau qui sera destiné quand même à un usage plutôt intensif. Donc on va prendre du 90 MCV8. C'est parti. Comme vous pouvez le voir, cette émouture creuse me donne du fil à retordre. La bande que j'utilise est certes très agressive, mais elle est aussi pas mal usée. Cela pose donc un vrai problème, car cela veut dire qu'elle n'enlève pas du métal à la même vitesse et surtout de façon uniforme partout sur la bande. Lorsque vous avez la possibilité de bouger la lame tout le long de la bande, cela ne se voit pas tant que ça, car en fait vous allez corriger ces espèces d'irrégularités sur la bande grâce au mouvement que vous allez faire avec le couteau. Ici, comme je dois tenir ma lame à un point fixe, cela se voit énormément. Comme vous pouvez le voir, le côté droit de ma bande est beaucoup plus agressif que le reste. Cela a donc pour conséquence de creuser plus à cet endroit et donc de monter ma ligne d'émouture et je n'arrive pas à avoir une ligne uniforme sur tout le long de cette partie de l'émouture. Pour résoudre ça, c'est relativement simple. Je change de bande, je prends du grain 80 qui est plutôt frais et comme vous pouvez le voir, cela va tout de suite mieux. J'obtiens tout de suite une ligne bien plus uniforme. Pensez donc à cela la prochaine fois que vous n'arrivez pas à obtenir une émouture bien propre, changez tout simplement de bande, ça peut vraiment faire toute la différence. Et voilà, l'émouture est terminée et le couteau est prêt pour la trempe, enfin presque. C'était pas quelque chose de facile, mais finalement, lorsqu'on a bien pris le temps d'établir le sillon pour faire l'émouture creuse, ça se fait relativement bien. L'émouture qui suit est beaucoup plus simple, et si vous voulez faire des émoutures composées comme ça, je pense que la clé c'est vraiment de commencer par l'émouture qui va monter la plus haute. De cette façon, vous allez garder votre point de repère pour cette émouture haute, et comme celle-ci n'a pas vraiment de départ entre guillemets, puisque ça va être couvert par la émouture haute, ce n'est pas très grave si vous n'avez pas de point de repère pour débuter. Je ne sais pas si vous arrivez vraiment à comprendre ce que j'essaie de vous dire, mais en gros, si j'avais commencé par cette émouture, j'aurais gardé un point de repère ici pour l'émouture creuse, mais je n'aurais pas eu de point de repère là-haut pour savoir où est-ce que je devais m'arrêter sur la trajectoire de ma lame. Donc je pense que c'est pour ça qu'il vaut mieux commencer par l'émouture la plus haute. Pour l'instant, le couteau a un joli aspect, ça va faire quelque chose de vraiment solide à mon avis, parce que là, avec cette émouture qui est vraiment très basse, on va avoir une pointe qui va être très très solide et on va quand même avoir un couteau qui sera très tranchant grâce à l'émouture creuse. Donc je pense que ça permet d'avoir un couteau qui sera très polyvalent. Je vais faire un casse-goutte et quelques grippes pour le pouce et ensuite on va tremper. Je ne vais pas vous montrer ces étapes à la lime car c'est quand même relativement simple. Voilà, le couteau est trempé, donc ça s'est bien déroulé, il est resté relativement droit, il était un tout petit peu voilé, et j'ai pu le rattraper pendant le revenu. Maintenant, il ne me reste plus qu'à finir les émoutures. Je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire comme finition dessus. On va essayer d'avoir un joli miroir.
Et voilà, le couteau bushcraft est terminé. Alors je suis vraiment super content du résultat. Pour une première, c'est vraiment pas dégueu, même s'il y a évidemment quelques trucs à améliorer. Pour le manche, j'ai choisi un assemblage de buis que j'ai fait moi-même. Donc on a des mitres en buis bois debout, c'est pour ça que ça a une couleur différente. Et ensuite, on a les côtés qui sont en buis aussi. Et j'ai mis des intercaleurs verts pour mettre un petit peu de couleur. Et comme ça, je vais pouvoir faire un étui vert. Et ça va faire joli, du moins je l'espère. On a quelques crans sur le pouce pour éviter que le doigt glisse. Et j'ai aussi arrondi les bords sur ces crans pour pas que ce soit inconfortable à la longue. Le gros défi de ce couteau, c'était évidemment cette émouture Nightmare. Elle n'est pas parfaite, elle n'est pas tout à fait symétrique. Je crois que ici, elle se termine un tout petit peu plus loin que de l'autre côté. Bon, ça se voit pas vraiment, sauf si on regarde évidemment le couteau comme ça. Et c'était ma première émouture Nightmare, donc évidemment, j'allais forcément faire quelques petites erreurs. Mais globalement, j'en suis très content, j'ai un beau résultat et j'espère bien en faire plus à l'avenir parce que c'est quand même sympa à faire. Pour ceux qui sont curieux de l'utilité de ce genre d'émouture, en fait, c'est assez simple à comprendre. On a un acier qui est épais, une pointe qui est donc épaisse parce que la première émouture est relativement courte, donc ça nous donne une pointe qui est très solide. Mais comme c'est pas nécessairement un Scandi, à ce moment-là, ça veut dire que ce sera pas forcément super affûté et que si jamais on veut trancher quelque chose facilement, ça va pas être top. Donc on peut faire cette émouture creuse ici qui elle va monter très haut et va offrir très peu de résistance et du coup ça va être très tranchant. On combine donc les avantages des deux émoutures, une pointe solide avec l'émouture plutôt basse et un tranchant très fin avec l'émouture creuse. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu, moi je me suis beaucoup amusé en faisant ce couteau. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un like, à partager la vidéo et à vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine dans une future vidéo et d'ici là portez-vous bien. Salut!